L'uniforme, c'est pas quelque chose de très démocratisé chez nous. Je me souviens qu'on enviait les élèves anglais qui avaient des petites jupes plissées, des vestes super tendance, mais en même temps, ils se ressemblaient tous, alors que nous, on avait le choix de ne pas avoir de style. Par exemple, si j'avais eu un uniforme à l'école, j'aurais pas porté les requins comme toutes mes copines, ou j'aurais pas mis des joggings avec des cils chinois sur le côté. J'aurais même pas mis ces espèces de pantacours triangulaires en jean. Purée, on dirait vraiment que je suis née en 1910. Allez, au lieu de vous raconter ma vie, tout de suite, on vous explique pourquoi l'uniforme est si important au Japon. C'est parti. Se démarquer par son uniformité, voici un paradoxe que les Japonais maîtrisent. L'uniforme se glisse dans toutes les catégories socio-professionnelles et scolaires. Petite jupe plissée, blazer, écusson, pantalon droit, l'uniforme scolaire japonais est bien connu. Son concept est simple, éradiquer les inégalités sociales. En portant le même vêtement, les étudiants, qu'ils soient aisés, modestes ou très défavorisés, n'ont qu'un seul et même statut, celui d'élève. Une façon discrète pour les Japonais d'enseigner à la jeunesse la tolérance et le respect. L'uniforme scolaire est multifonction. En plus de servir de tenue de travail, il donne des informations sur la personne qui le porte. À savoir qu'elle est sûrement mineure et qu'elle vient de tel collège ou de tel lycée. Ainsi, un élève qui sèche les cours est tout de suite repérable. L'école terminée, il est temps de s'insérer dans la vie active avec une étape intermédiaire, l'entretien d'embauche. Partout dans le monde, on prépare cette entrevue de façon plus ou moins sérieuse, à commencer par la tenue à mettre. Au Japon, le classique reste de mise et n'offre aucune porte de sortie. Tailleur pour les femmes et costume pour les hommes. Ce dress code est très important, il compte autant que les compétences. Bien qu'on ne puisse pas strictement parler d'uniforme, l'idée qui se cache derrière est la même. Ne faire aucune distinction sociale à l'œil nu et équilibrer les chances de chacun. Selon les emplois, on porte l'uniforme au Japon et celui-ci est multifonction. Il permet aux clients de repérer les employés parmi la foule pour obtenir des renseignements. Il sert aussi à donner une image propre et attractive de son enseigne. La compagnie aérienne All Nippon, par exemple, change l'uniforme de ses hôtesses très régulièrement. L'uniforme se glisse aussi dans le milieu du divertissement. Les maid cafés sont connus pour leurs serveuses affublées de tenues à froufrou, sexy ou kawaii. Bref, ce qu'il faut pour attirer la clientèle tout en s'amusant. Les nombreux festivals japonais apportent également leur lot de tenues identiques, logique pour danser ou chanter en groupe. En bref, le Japon voue un culte à l'uniforme pour une raison bien précise, le respect de soi et des autres. Le cosplay est d'ailleurs un excellent contre-exemple, une autre manière de libérer le vêtement de la façon la plus radicale qui soit.